Le match au sommet de la 32e journée de Ligue 2, entre les deux derniers du classement, mais les deux derniers ont le vent en poupe pendant cette phase retour. Pour ce match, Luis Fernandez a préparé une petite surprise tactique en repassant à 5 défenseurs, en tout cas 3 axiaux et 2 joueurs de couloir. Devant, Salim Arache et Cédric Forêt d'animer, Yann Kermorgan est resté sur le banc pour le moment. Il faut dire que c'est une semaine à 3 rencontres avec Brest mardi et le déplacement à Clermont vendredi prochain. Les premières minutes sont classiquement d'observation et finalement le premier ballon dangereux c'est sur un coup franc en faveur du Nîmes Olympique. Pas de problème pour Agassa sur la frappe et sur le corner suivant joué à la Rémoise. Une nouvelle frappe d'Etchergui et là encore Agassa se couche parfaitement. Passé le premier quart d'heure, les rouges et blancs dominent. Après le coup franc, le ballon va revenir. Corner, c'est renvoyé. Et le ballon revient de nouveau avec Marc Giraudon. Et la tête de Brahim Thiam passe juste à côté du poteau. Marc Giraudon, long ballon. Salim Arache s'arrache, côté gauche. Et centre pour Cédric Forêt. Repris in extremis par la défense nîmoise. Coup franc très bien placé pour Nîmes. Bayo, poteau sortant. Les stadistes continuent de pousser au piano aussi des coups francs et à la 24e minute, le ballon va encore revenir dans la boîte. Thiam derrière lui, Cédric Forêt, l'inspiration du pied gauche, 1-0 pour le Stade de Reims. Nîmes aussi arrive devant le Burémois, double frappe, la première contrée par 2 stadistes qui se couchent, la seconde encore d'Etchergui s'envole. Encore un coup franc pour Sankaré, déviation, Forêt puis de Bois qui repousse. 35e, y avait-il faute sur Gamiette et auquel cas pénalty, pas pour Monsieur Guillard. La deuxième période à Delaune, les Rémois qui mènent donc 1-0. On joue depuis 1 minute quand Thomas Gamiette obtient un bon coup franc. La frappe de Camille Soko, poteau. Corner pour Nîmes. Agassa manque un peu sa sortie. Mais tout va bien se terminer pour les rouges et blancs. Pratiquement dans la continuité, le ballon arrive jusqu'à Mandriki. Agassa, l'arrêt réflexe du pied. Le Stade de Reims a beaucoup reculé. Mais essaye de profiter des espaces sur des contres. Fortes part dans son numéro de dribble, cette fois plein axe, la frappe au-dessus. Coup franc à droite de la surface pour Johan Cavalli qui trouve Jean-Jacques Mandriki au point de pénalty. Et Nîmes égalise à un peu plus de 10 minutes de la fin du match. On joue les arrêts de jeu, Brahim Thiam est monté, long dégagement, la remise de Kermorgan, Thiam de l'extérieur du pied droit et le but du Stade de Reims, le miracle, le Stade de Reims qui à la toute dernière seconde du temps de jeu additionnel reprend l'avantage définitivement, 2-1 pour les rouges et blancs. La joie est immense dans le camp du Stade de Reims, même Luis Fernandez vient participer à la fête après ce but de Brahim Thiam, qui sauve ce soir le Stade de Reims. Après ce but, les joueurs de Nîmes refusent de reprendre la rencontre les quelques secondes qui en restaient. Monsieur Guillard va bien sûr finir par y mettre un terme. Victoire donc finale 2-1 pour les rouges et blancs. Après la fin du match, une bagarre générale va éclater entre les deux clubs. Bagarre qui gâche forcément un peu la fête, même si l'on retient l'essentiel, la victoire. Pierre et moi, 18e à 1 point du premier non relégable avec un match en retard mardi contre Brest.